C'est-à-dire quoi? Dieu qui a prédestiné que vous allez faire 50 parce que vous avez renoué vos liens de parenté, vous allez vivre 50? Non. Il veut dire qu'il y aura de l'abondance dans ce que Dieu vous a prédestiné. Par le fait que vous allez sauvegarder et préserver vos liens de parenté. Ça, veut dire le baraka. Donc, l'imam, Allah subhanahu wa ta'ala est l'exemple concret et réel de la baraka. Lorsqu'il était petit, il n'aimait pas jouer avec les enfants. Il avait toujours un livre. Les enfants le tiraient pour jouer et lui, il ne voulait pas. Alors, un cheikh maghribi passait et il a vu que les enfants le tiraient pour qu'il joue et lui, il refusait. Alors, il s'est adressé à son père. Il dit, cet enfant, il aura une grande renommée. Alors, le père, lorsqu'il a entendu cette parole de ce cheikh, il a dirigé son enfant vers la science. Et c'était vrai, il est devenu un modèle. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc l'imam al-Nawawi, dans son livre al-Majmou', donc il a cité beaucoup de règles, et il va leur donner des assises à ces règles. Par exemple, comme nous avons dit tout à l'heure, la règle al-yaqin la yazulu bi-shak, la certitude ne peut pas être levée par le doute. Il va y revenir dans son école, et beaucoup vraiment de règles qu'il va par exemple, al-aslu fi al-ibda' at-tahrim. Il dit, en vérité, le principe de base, al-ibda', c'est qu'il interdit. Al-ibda', selon nos savants, j'ai regardé un peu vraiment dans les dictionnaires pour chercher un peu ce que ça signifie. C'est lorsque vous allez assigner une partie de vos biens pour un commerce. Je dis, voilà, cette partie de mon bien, je vais le réserver au commerce. Ça s'appelle ibda'. Il y a le mot bida', marchandise. Mais al-ibda' aussi, il y a wa fi bid'i ahadikum. Al-bida' veut dire aussi le rapport. Et donc, le rapport hors contexte mariage, il est interdit par principe en islam. Comme vous ne pouvez pas vendre aussi ce que vous avez dans vos entrailles aussi, c'est interdit. Donc, il faut mettre le contexte. Et alors, lui, il parle soit que vous allez assigner d'une façon définitive une partie de vos biens pour le commerce, il n'y a que ça. Il dit non, ça ne peut pas se faire, donc, obligé. Et l'autre, c'est dans le sens, c'est-à-dire que vous allez commercer, entre guillemets, et utiliser votre capacité sexuelle dans le haram, ça c'est interdit. Ça va? Et donc voilà, il dit voilà, ça c'est un principe en islam. Parce que les gens le faisaient avant la jahiliya. Ces règles de base sont importantes parce que les savants contemporains, ils vont chercher dans ces règles globales pour donner avis sur des questions contemporaines qu'on a actuellement. Je reviendrai à des exemples à partir des questions surtout du domaine de la médecine, Inch'Allah, tout à l'heure. Ça va? Donc voilà, donc ça c'est pour vraiment rapidement, je n'entre pas dans les détails pour parler en détail avec ce que l'imam al-Nawawi. Nous allons passer maintenant, Inch'Allah ta'ala, aux sources de ces règles globales et de leur classification et les différentes sortes. L'évolution de la science, donc ça se termine. Voilà, ça se termine ici, Inch'Allah. Maintenant, on passe aux sources. Donc, j'ai mis dedans la naissance et la systématisation et l'évolution, rapidement, comme ça, en même temps. Les règles globales, elles ont différentes sources de droit. Il y a celles qui ont été, on va dire, citées dans le Coran. Il y a ce qui a été cité dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des règles qui sont citées dans le Coran et la sunna en même temps. Soit Coran, soit sunna, où on trouve la même règle qui a été mentionnée dans le texte coranique ou le texte prophétique. Il y a des règles et quantités, donc ce sont des paroles des compagnons, comme on a dit tout à l'heure. Radiyallahu anhum jami'an. Et puis ils disent qu'il y a des règles qui ont été déduites. Alors, nous allons citer rapidement quelques règles du Coran. Lorsqu'on dit Coran, donc, c'est-à-dire il n'y a pas de déduction, pas de mustambata. Par exemple, la règle, la difficulté engendre la facilité. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Ça, elle est mentionnée dans le Saint-Coran. Mettez comme exemple le Surat 2, verset 185, le Baqara 185, et
Al-Baqarah 286, entre autres, hein, et le pèlerinage, le Hajj, je répète, Al-Baqarah 185 et 286. 200, la fin. Et vous avez sur le Hajj 22 le verset 78. Dieu subhanahu wa ta'ala ne vous a pas imposé dans cette religion de la difficulté. Il n'a pas fait de la religion une religion de difficulté, de gêne. Vous avez la règle al-'adatu muhakkama dont j'ai parlé tout à l'heure. La coutume, l'usage, elle est loi d'arbitrage. نحتكم إليها. هذا ما معنى العادة محكمة. Et là, vous avez, par exemple, قوله تعالى dans la sourate 4, sur le Nisa, le verset 19. Le verset, c'est وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vivez avec elles selon les règles de quoi? D'usage. D'usage, c'est quoi les règles d'usage? C'est le respect, le bien. هذا المعروف. المتعارف عليه, ce qui est d'usage, c'est qu'un couple, il doit normalement s'aimer. Pourquoi ils se mettent ensemble? Celui qui se marie, il sait qu'il va entrer en guerre mondiale, il ne se marie pas en islam. Ben oui, parce que le principe du mariage, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche dans le mariage? Le terme, oui, le terme légal. Sakina, sakina. Cherche sakan. S'il n'y a pas de sakan, il y a le café. Il est longueur de journée au café, monsieur. Il rentre, et dès qu'il rentre, il entend la guerre mondiale, il sort. Ou la sœur, elle attend impatiemment, il rentre, et il dit, il aurait dû rester là où il était. Oui ou non? Il y a un problème là-dedans. Donc, al-'urfu al-muta'arafu alayhi, al-ma'ruf en islam, c'est huwa al-khayr, le bien qui est d'usage dans les relations conjugales. Eh bien, vivez avec elle selon les normes du bien qui est connu dans vos sociétés, dans vos regroupements. C'est ça. D'où le deuxième verset, c'est celui de Sourate 5, verset 89. Sourate 5, le Maïda 89. Il s'agit de l'expiation, le kaffara. Alors, le kaffara, Dieu dit, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Donc, fa kaffara tut'amu asharati masakin. L'expiation, c'est de nourrir des pauvres. Oui, mais selon quel usage, quelle règle? Eh bien, la moyenne, ce que vous dépensez sur vos proches, votre famille. Et c'est pour ça, lorsque quelqu'un veut nous demander combien je paie, on lui dit, qu'est-ce que tu dépenses donc pour ton foyer? Tu dépenses 30 € par jour, eh bien, tu fais la moyenne. Tu dépenses 500 €, tu fais la moyenne. Ne cherchez pas un sandwich uniquement alors que vous mangez chez vous du rôti chaque jour. Oui, parce qu'il y a des gens, ils croient que c'est une règle d'usage pour tout le monde. Non! Dieu dit, ahlikum. De quoi est-ce que tu nourris ta famille? Je mange l'a'das. Eh ben, tu donnes l'a'das. Je mange du beefsteak. Eh ben, tu donnes du beefsteak. Oh, lorsqu'il s'agit d'expiation, il cherche à ce moment-là l'a'das. Alors que lui, il mange régulièrement, pendant les 30 jours du mois, du beefsteak. Ben, il n'a pas respecté la règle d'usage. Al-'adatu muhakkama, pour déterminer la valeur de l'expiation en islam. Et beaucoup de gens, ils oublient ça. Ils jouent, comme on a dit tout à l'heure, ils rusent avec la religion. Ça va? Voilà, donc ça, ce sont des exemples du Coran et de deux règles qui sont vraiment tirées du Coran. La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la sunna al-mutahhara, ala sahibiha afdal salatu wa azka taslim. Vous avez le fameux hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les Sahih, Muslim et Bukhari, innama al-a'malu, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyati ou bin-niyyati. Les actions dépendent, ne valent que par leurs intentions. C'est une règle globale. Et on la trouve omniprésente dans toutes les questions secondaires du droit. Où al-niyya, elle est omniprésente. Donc il y a une règle globale en islam, al-niyyatu. Ça, c'est une règle globale du droit en islam. Et vous la trouvez partout. Celui qui se marie avec l'intention de ne pas faire perdurer son mariage, selon l'avis de la majorité, son mariage, il est invalide. Parce qu'ils disent,
parmi les conditions de validité du mariage en islam, ta'bidun zawaj. Je me marie pour faire durer mon union. Voilà, vous voyez, on a pris, on l'a appliqué dans le domaine du mariage. C'est pas uniquement pour salat ou zakat ou le hajj, ça s'applique partout. C'est une règle globale, le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les autres exemples, donc tirés de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fameux hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est venu lui poser des questions sur l'invalidité de ses ablutions en cas d'incident. L'incident, moi ici je traduis incident pour le hadath. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit voilà, mais il n'entend pas de bruit. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne quittez pas votre prière tant que vous n'avez pas entendu un son ou senti une odeur. Parfois on a des gaz qui circulent dans le conduit, même anal. Mais rien n'est sorti. Il n'y a ni odeur ni bruit. Et alors tu vois des gens qui vont faire... Non, le prophète a dit non. La tansarif, la yanfalitu, qui ne quitte pas les rangs, la prière, tant qu'il n'a pas entendu sawtan, un son, ou il a trouvé une odeur. C'est devenu une règle ça, c'est une règle. Déduite de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la règle de quoi? Al-yaqinu la yazulu bishak. La certitude ne peut pas être levée par le doute. Et pas c'est ce hadith, entre autres, qui est à la base de cette règle globale. Parmi les règles, nous avons dit de Sahaba, des compagnons, j'ai cité la position de Sayyidina Omar al-Khattab, lorsqu'il a dit maqati' al-huquq 'inda ash-shurut. La délimitation des droits, c'est lorsqu'il y a des conditions. On va limiter le droit, on va le limiter parce qu'il y a des conditions. Ça, c'est pour ce qui est des compagnons. Parmi les compagnons, j'ai cité le Qadi Shuraih, celui qui s'impose une condition en toute liberté, sans aucune contrainte, il doit s'en acquitter. Et donc, j'ai cité d'autres. Maintenant, quelles sont les règles? Donc, j'ai cité Coran, Sunna et compagnons. Et bien sûr, il y a des règles qu'on trouve Coran et Sunna. Comme par exemple pour la mashaqqatu tajlib at-taysir. La difficulté engendre la facilité. Elle est dans le Coran, ma ja'ala alaykum fi din min haraj, mais dans Surat al-Hajj, Surat al-Pèlerinage, et elle est dans les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On le trouve partout, cette règle. Nous parlons des règles déduites maintenant. C'est-à-dire déduites par les savants. Mais lorsqu'on dit déduite par les savants, c'est-à-dire elle va avoir ses racines dans le Coran et la Sunna. Sinon, c'est plus musulman. Toujours, toujours, il faut qu'il y ait. Alors, parmi les règles déduites, nos savants disent l'ijtihad ne peut pas être levé par notre ijtihad. C'est tout à fait logique. Un savant un érudit a donné un avis, et on va dire non, ton avis n'a pas le vaut parce que l'autre il a dit un autre avis. Non. L'ijtihad, là, il y a un ça veut dire que les avis des savants, ils se valent ou leur avis, ils peuvent être réfutés, même les deux. Et on ne peut pas dire parce qu'il y a un tel avis, tout le monde, son avis n'a plus de valeur. Ça n'a pas de sens. C'est un ijtihad. Bachari, donc, il est limité lui-même. Par exemple, parmi les règles déduites, les agissements de l'imam ici veut dire le chef de la communauté, de l'exécutif. Il est conditionné par la recherche de l'intérêt. Un chef de l'exécutif ne peut pas agir selon son propre vouloir ou parce qu'il a décidé. S'il prend une décision, il faut qu'il vise l'intérêt de la communauté, de la Ummah. C'est une condition. Si son agissement, il n'en réside pas, ou il ne cherche pas de son agissement, de sa décision, al-maslaha, son avis, il est rejeté. Il doit être même combattu. C'est le principe de l'islam, comme on dit les musulmans, à Sayyidina Omar, radiyallahu anhu. Il a dit, si vous voyez que je dévie, corrigez-moi. Ils lui ont dit, ils sont levés, ils ont dit, on va te corriger pas avec nos épées. C'est même pas te corriger uniquement. Pour dire, oui, si tu ne cherches pas le maslaha, on ne va pas accepter.
Parce que l'islam nous demande de ne pas accepter l'injustice et ce qui est non conforme au bien tel qu'il est défini par l'islam. Donc, parmi les règles déduites, tasarruful imam, les agissements, ça veut dire les décrets, les décisions du chef de l'exécutif, comme vous savez, l'imam, c'est un terme qui est associé dans son utilisation, que ce soit du point de vue langue ou du point de vue théologique. Il a beaucoup de définitions. Al-imam veut dire celui qui guide les gens dans la prière, l'imam al-sughra. Al-imam et al-imam, ça veut dire le khilafa, c'est le chef de la communauté, c'est le chef de l'exécutif. Et al-imam, chez les chiites, c'est l'un des descendants, c'est les descendants du prophète sallam par le mariage de Fatima avec Ali et surtout par les lignées d'Al-Hussein et qui ont le caractère d'infaillibilité comme les Rasulullah et les prophètes, ce qui ne fait pas partie de notre conviction, nous les sunnites. Ils appellent ça wilayat al-faqih. Ça va? Donc ça c'est pour les trois. Et al-imam veut dire aussi le guide d'une façon générale. Al-Qur'an, imam. Il guide les gens. Bien. Parmi aussi vous avez ici beaucoup d'ouvrages qui parlent de cela. Alors passons rapidement, pour rappel, les sources dans lesquelles nous trouvons ces règles déduites. Chez les Hanafites, j'ai cité l'imam al-Karkhi, donc les Hanafites, l'imam al-Karkhi, 340 Hijr, c'est date de décès, Ad-Dabboussi, 430, Ibn Nujaym, 970. Donc ça, ce sont vraiment les trois livres les plus importants, Fiqh Hanafite à travers différentes époques, où nous trouvons toutes les règles globales de l'école, mais en même temps, on trouve leur déduction, au niveau de ces règles. Chez les Shafi'ites, je vous ai donné l'Az ibn Abd al-Salam. Lui, c'est 660, Hijr. Je vous donne Zarkashi, celui qui a fait Ulum al-Qur'an. Imam Zarkashi, donc il était Shafi'ite, 794. Et As-Suyuti, 911 ou 910 Hijr. Chez les Malikites, l'imam al-Khushani, vers 361 Hijr à peu près. L'imam al-Qarafi, très connu avec ses furuq. C'est un livre de qawa'id fiqhiyya. Les furuq, ce sont des qawa'id fiqhiyya. C'est un livre très très difficile. L'imam al-Qarafi, avec son furuq, 684 Hijr. Al-Maqqari, que j'ai cité tout à l'heure, c'était Malikite 758. Al-Maqqari. Et vous avez une sommité que beaucoup de gens connaissent d'entre vous, c'est l'imam Al-Wan Sharisi, rahimahullah ta'ala, al-Andalusi, avec son fameux livre Al-Mi'yar. Al-Wan Sharisi. Le Mi'yar, et ce livre, c'est un livre de fiqh al-nawazil, c'est-à-dire les questions concrètes posées aux érudits de l'école, et donc il a regroupé tous les avis sur des questions pratiques posées par les musulmans en Ifriqiya, au Maghreb et en Andalousie. Il les a dans son Mi'yar, l'imam al-Sharisi, et dans lequel il a aussi mis donc les règles globales de l'école malikite. Et l'imam al-Sharisi, il est mort, rahimahullah ta'ala, en 914 Hijr. Tous ces livres sont édités, tous ces livres. Ils existent sur le marché. Il n'y a pas un livre qui est cité qui n'existe pas. Ils sont tous édités, ils sont à la portée de tout le monde. Il y a des livres plus contemporains, comme celui comme j'ai dit, de l'imam Sheikh Zarqa, rahimahullah ta'ala, il est au jordanien. Et donc, le Qawa'id al-Fiqhiyya, il existe, et d'autres. Mais ça, ce sont les références de base. Et Sheikh Zarqa était Hanafite. Donc, pour les Hanbalites, vous avez Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, Al-Nouraniya, le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, Al-Nouraniya, Ibn Taymiyyah, 728. Ibn Rajab,
795. Ibn Abd al-Hadi 909. Voilà, ça c'est une idée rapide sur les écoles et les fameux, on va dire, les plus illustres savants qui ont écrit donc sur les règles globales de droit et surtout les règles globales de droit de leurs écoles, dans lesquelles on trouve dans ces ouvrages les règles déduites par les savants de leur école, donc les règles globales et leur application concrète à travers des questions. Et je vais vous donner vraiment les plus importants, les plus essentiels. Hein. Maintenant, quelles sont les différentes sortes de règles globales? Il y a ce qu'on appelle les grandes règles globales. Il y a des grandes et il y a, nous avons dit, les petites règles. C'est-à-dire, elles sont moins exhaustives. C'est ça ce qu'on appelle les petites. Les règles globales, elles sont très exhaustives. C'est-à-dire, elles englobent. Rappelez-vous, je vous ai dit, soit toutes les règles globales secondaires, ou soit la grande majorité. Soit kullul juz'iyat, toutes les questions, toutes les règles particulières, ou aktharuha. C'est pour ça qu'on les appelle al-qawa'id al-kubra, les grandes règles globales. Et puis vous avez al-qawa'id al-kulliya as-sughra, particulière. Et puis après, il y a ce qu'on appelait al-mustanbata. Nous sommes d'accord? Donc les règles globales, donc, ce sont des règles, comme j'ai dit, qui contiennent en leur sein un nombre vraiment important de règles. C'est pas une ou deux, parfois ça peut être 40, 50 règles. Légales vraiment de droit secondaire. Mais ces grandes règles sont 5. Et on les retrouve dans toutes les écoles. C'est pour ça qu'on dit presque qu'ils sont en sujet d'accord. Khamsa, Kubra. Et comme j'ai dit, nous les trouvons dans toutes les écoles de droit. Et ces 5 grandes règles, nous les trouvons dans le droit musulman, omniprésente. Aucun érudit, aucun étudiant de l'ulum al-shar'iyya ne peut les négliger. Impossible. S'il les néglige, alors il ne faut plus qu'il parle de droit, et il dit, moi je connais comment fonctionne le droit, il faut qu'il s'en aille. Là, le mujtahid, il peut se les délaisser, là, talab al-ilm. Elles sont importantes pour comprendre donc les questions, les règles secondaires, et puis après les questions pratiques. Si on veut comprendre, j'ai dit. Mais si on veut les réponses, alors on va voir à ce moment-là que dit telle école, et on est tranquille. Mais si on veut comprendre, il faut connaître. Bien sûr, nous avons dit, cette connaissance nécessite aussi la connaissance de usul al-fiqh, n'oubliez pas, le fondement du droit. Alors, ces grandes règles, la première, c'est la certitude ne peut pas être levée par le doute. Al-yaqin la yazulu bil-shak. Nous en avions parlé. Al-yaqin la yazulu bil-shakki. La certitude ne peut pas être levée par le doute. Je crois que, peut-être que, non. On ne peut pas. Ça va? Ça c'est une. Deuxième règle, la difficulté engendre la facilité. Al-mashaqqatu tajlib at-taysir. J'attire toujours votre attention que nous parlons de règles globales. C'est-à-dire, elles nécessitent détails et explications. Comment? Par des règles légales, par des règles de droit globales mais secondaires, qui elles-mêmes, elles vont être expliquées à travers des exemples concrets, ce qu'on appelle masa'al al-amaliya. Donc c'est pas comme ça, al-mashaqqatu al-taysir wa min alaykum as-salam. On la prend et on va se balader dans sa poche avec le principe, la règle globale, mais en islam, la gêne lève la difficulté. Et avec l'islam, c'est facile ça. C'est une porte de secours, hein. On entend ça dans la bouche des ignorants. Oui, mais en islam, les nécessités lèvent les difficultés. Le aman, c'est même pas les difficultés, lèvent les interdits. C'est comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Dieu a dit qu'il ne vous a pas prescrit dans cette religion de la gêne. Donc pourquoi est-ce que vous dites que je ne peux pas contracter une dette, je ne peux pas faire ceci, je peux faire cela? Vous allez à l'encontre même de l'islam. Ils viennent avec des mots comme ça, hein, aussi importants et grotesques. Hein. Lorsqu'on leur dit non, nous allons à l'encontre de l'islam qui a prescrit le principe de la facilité. Mais ils ne vont pas plus loin pour demander qu'on leur explique la règle, comment est-ce qu'elle a été détaillée. Troisième règle, ad-dararu yuzal. Le dommage est levé. Par principe, en islam. Le dommage ou la nuisance.
Moi je traduis par l'une ou l'autre. Tout ce qui engendre dommage, varar, nuisance. Par principe, en islam, on ne va pas dire non, il reste. Le principe, c'est qu'il doit être levé. Mais bien sûr, comment? Par des moyens légaux. Déjà, aussi. Parce qu'on ne peut pas dire je veux lever le mal par le mal. En islam, non. On ne peut pas lever le mal par le mal en islam. C'est interdit. La règle, la fin justifie le moyen en islam, elle est bannie. En islam, les moyens doivent être licites et la finalité doit être licite. On ne sépare pas les moyens de la finalité dans notre religion. Vous utilisez le halal pour atteindre un halal. Vous n'utilisez pas le halal pour atteindre un halal. C'est interdit. On a entendu ça de la bouche de certains tordus qui ont eu à notre communauté. Nous combattons les mécréants en vendant la drogue pour détruire leurs enfants. Oui. Nous volons les banques, on braque les banques pour faire le jihad fi sabilillah. Ça s'est fait, le braquage de Tournai, je ne sais pas où là, au Roubaix, au nom de l'islam, nous braquons pour Dieu. Et nous vendons la drogue pour Dieu. Ils ne disent que mensonge sur Dieu, subhanahu wa ta'ala, son prophète. Voilà. En islam, les moyens doivent être licites pour atteindre un but licite. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mal ne peut pas être levé par le mal, c'est un principe. J'ai volé, j'ai braqué, j'ai vendu le haram, et maintenant je vais expier, je vais aller au hajj. Non. Les savants sont unanimes. Rahimahullah ta'ala al-qudama wal-mu'asirin. Cet argent, il est illicite et vous ne pouvez pas expier le mal avec. Vous devez vous en débarrasser du haram. Vous ne pouvez pas aller au hajj avec le haram. Il a volé, il a arnaqué, et puis il dit je me suis repenti, et puis il va aller avec cet argent et son usufruit, faire construire une mosquée et aller au hajj. Son action, elle est caduque. Le repentir, c'est une affaire, mais quelles sont les conditions du repentir? Avec l'argent d'un braquage, il devient un hajj. Et il garde cet argent, il vit avec. Moi j'ai fait le hajj, Allah Ghafour Rahim. Mais non, non, ça n'existe pas chez nous. Donc on a une mauvaise compréhension des règles globales et de leur application et de tout, tout. À tort ou à raison, par ignorance ou volontairement. Mais c'est une catastrophe. Pour notre communauté, surtout nous qui vivons en dehors des terres, où il y a des savants musulmans qui peuvent clouer le bec à ces gens de personnes. Quatrième règle, c'est la question de l'usage de l'urf, al-'adatu muhakkama. L'usage ou la coutume, elle est source d'arbitrage ou de loi. La cinquième, al-umuru bimaqasidiha. Chaque chose, elle a importance, elle tient lieu par la finalité qu'elle recherche à réaliser. Al-umuru bimaqasidiha. Quelle est ta finalité lorsque tu vas au hajj? Pourquoi tu vas au hajj? Pour avoir le titre de hajj? Alors ton hajj est nul. Tu vas au hajj pour faire du commerce, essentiellement, foncièrement, ta niya c'est commerce. Ton hajj est caduc. Pourquoi tu as fait le hijra avec Rasulullah sallallahu alayhi il a dit sallallahu فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ومن كانت هجرته لامرأة يتزوجها أو deuxième حديث أعطينا الحديث مسلم فقه. Il faut du thé là, du thé fort. Zakaria, du thé ou du café bien pressé. Donc il est parti pour avant tout un bien de cette vie d'ici-bas qu'il veut réaliser, commerce ou autre, ou pour se marier avec une femme. Quel est le qasd? Al-umur bimaqasidiha. Donc les choses
ne peuvent avoir de valeur légale que par rapport à l'intention ou le but visé, recherché. Ça, c'est une règle. Donc ces règles, donc, comme j'ai dit, sont les 5 règles principales. Même certains savants chafi'ites, ils les ont compilées dans des 3 vers de poésie. Nos savants, dans le temps, ils procédaient ainsi. Ils résumaient des questions de droit, ou même les règles de tajwid du Coran, ou autres, dans des règles. C'est facile à retenir. Très facile. Donc, il y a 3 poèmes, 3 vers de poésie, je ne vais pas aller, parce que ça me prend du temps si je dois les dicter. 5 règles qui ont été rédigées, ce sont les bases, les règles de base chez le Hanafi, le madhhab Shafi'i. Biha takunu khabira. Si tu les maîtrises, tu deviens un expert dans le droit Shafi'i. Mais il faut maîtriser l'autre. Dhararun yuzalu wa 'adatun qad hukkimat. Ça c'est le sadr. Al-ajuz wa kadha al-mashaqqatu tajlibu at-taysira. 3e vers. Wa shakku la turfa'u bihi mutayaqqinan. Le doute ne lève pas ce dont tu es sûr. Et c'est ce que tu vises qui va engendrer récompense meilleure. Donc 3 vers de poésie, comme par exemple lorsqu'on avait vu concernant la condition pour la transmission du hadith ahad. Alors ils ont défini qu'est-ce que l'honorable, l'adl, parmi les conditions de l'acceptation d'un hadith ahad, al-adalatu, l'honorabilité. Alors ils ont dit wal-adlu, c'est qui? Huwa alladhi la yartakibu al-kaba'ira. C'est celui qui ne s'adonne pas au péché majeur. Wa fi aghlab al-ahyan as-sagha'ira. Et dans la plupart du temps, il ne s'adonne pas au péché mineur. C'est celui-là qui est source d'acceptation lorsqu'il rapporte un hadith lui tout seul. Donc il ne commet jamais de péché majeur et très rarement les péchés mineurs. Ils ont fait ça dans un vers de poésie. Ça ne s'oublie pas, ça garde. Ça se garde. Et donc là, les chafi'ites, ils ont mis 3 vers de poésie pour ramener ces règles. Les règles, maintenant, les petites règles, Inch'Allah, qui sont moins exhaustives, moins globales que ces 5. Et il dit ce sont des règles en vérité sous lesquelles vient s'insérer entre 10 et 20 petites règles. Donc les grandes, on trouve, comme j'ai dit, un nombre parfois infini selon les écoles. Et puis vous avez les règles, donc qu'on appelle les petites règles, qui sont moins exhaustives, moins globales. Et celles-là, on trouve entre 10 et 20 questions qui viennent s'y insérer. Donc, et parfois même que 2 questions, selon les écoles. Alors vous avez par exemple une règle, la règle de al-dharar yuzal. Ça c'est une grande règle globale. On l'a citée parmi les 5. Cette règle globale, sur laquelle vont venir des règles secondaires qu'on appelle des petites règles. Je donne un exemple. Al-dharar la yuzalu bil-dharari. Le mal ou le dommage ne peut pas être levé par le mal. Donc la première règle globale, c'est que le mal, le dommage, il est levé, on l'a dit. Ça c'est une qa'ida kubra, fiqhiyya kubra. Sous cette règle, vont avoir des qawa'id fiqhiyya sughra. Ils sont d'accord? Parmi les qawa'id fiqhiyya sughra, deuxième type, qui vient de al-dharar yuzal, al-dhararu la yuzalu bil-dharar. On ne lève pas un mal ou un dommage par un dommage, par un mal. Vous voyez, le principe islamique est extraordinaire. Vous avez subi un dommage, on vous demande, vous avez le droit de réclamer justice. Mais vous ne pouvez pas agir par le mal. Parce que si vous agissez par le mal, alors vous êtes devenu comme lui, vous êtes aussi mauvais que lui. Et en islam, on ne veut pas que les musulmans tombent dans ce qui est mauvais. Une autre sous-règle, toujours sous la règle al-dharar yuzal, le mal est levé. La fameuse sous-règle que vous connaissez, al-dharurat tubih al-mahdhurat. Donc tout ce qui est dommage, les nuisances, lèvent. Dans le sens ici, j'ai dit suspendre. L'interdit, al-mahdhour, c'est le synonyme de al-haram. Al-mahdhour, c'est le haram. Donc al-haram, on l'appelle al-haram, ou comme on l'appelle aussi al-mahdhour, donc les dommages lèvent ou suspendent les interdits. Une autre sous-règle sur la grande règle, ma thabata bi'udhrin
batala bizawalihi. Celui qui a été motivé, justifié par une excuse légale. On vous a donné accès à quelque chose à laquelle vous n'avez pas droit, à cause d'une excuse. Lorsque l'excuse est levée ou disparaît, votre permission, elle est levée aussi. C'est clair? Alors, et là, ça met un débat dans les questions après pratiques, secondaires. Chez les Malikites, vous n'avez pas trouvé, parce qu'il y a eu rupture d'eau, coupure d'eau, donc vous avez le droit aux ablutions. Et voilà, pendant la prière, vous entendez le robinet qui coule, alors que vous êtes en prière. Si on applique cette règle dans l'absolu, vous devez arrêter la prière et aller faire vos ablutions, c'est ce que disent certains. D'autres ils disent non, parce que vous avez initié votre action en l'absence, donc avec l'excuse. Et bien, vous continuez votre action jusqu'à ce qu'elle finisse. Après avoir fini, vous n'avez plus d'excuse. On a deux avis. Donc, il y a celui qui vous dit, vous avez entendu l'eau qui coulait, arrêtez et relevez vers vos ablutions. L'autre, il vous dit non, parce que vous avez commencé l'acte. Donc, et lorsque vous l'avez commencé, le ordre était là. Donc, même si le ordre est levé pendant la complétion de la prière, vous continuez, mais après la prière, c'est fini, vous n'avez plus d'excuses. Ça va? Voilà, ça, ce sont... Maintenant, deuxième règle, pour expliquer encore comment une règle globale, il y a les sous-règles, comme on l'a dit, globales, secondaires. Vous avez la règle, la certitude ne peut pas être levée par le doute. Alors, vous avez, comme sous-règle, الأصل في الصفات العارضة العدم. الأصل في الصفات العارضة العدم. Je vais traduire et expliquer un petit peu. Donc, nous avons une situation où il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Un incident qui n'est pas d'actualité, qui apparaît. As-sifa veut dire un qualificatif d'une action. D'accord? Ce qualificatif, il n'est pas ancien. Il vient d'apparaître. Arid, c'est-à-dire qui n'est pas d'origine. Passant. Donc, de circonstances. Eh bien, ces qualificatifs de circonstances, est-ce qu'ils doivent durer? Non. Puisqu'ils sont de passage, eh bien, une fois que leur existence s'écoule, eh bien, l'excuse s'écoule avec eux. Hein. Fini. Et là, c'est une sous-règle déduite de la règle que la certitude ne peut pas être levée par le doute. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui est sûr ne peut pas être levé par un qualificatif provisoire, par une situation provisoire. L'exception, par exemple, est-ce qu'elle peut lever la règle? Non. Elle lève la règle provisoirement. Mais est-ce que l'exception peut devenir une règle? Jamais de la vie. Voici ça. Il y a une voiture qui bloque un garage ici, une Golf. Si quelqu'un a une Golf... C'est la police qui va... Personne... Il y a quelqu'un qui a une Golf? Oui, il y a la police qui va... Donc, est-ce que vous avez compris donc, comment donc, ici, il nous dit, par exemple, que lorsque c'est quelque chose qui n'est pas... qui ne fait pas partie. Qui ne fait pas partie de l'essence. Mais c'est quelque chose qui est occasionnel, qui arrive. Et bien, le principe, c'est que, en vérité, elle est considérée inexistante par principe, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas. Al-Adam en arabe veut dire le néant. Mais aussi, ici, veut dire inexistence. Donc, nous considérons l'exception comme quelque chose qui n'existe pas. Le principe, c'est la règle. Et lorsque l'exception arrive, on va lui permettre le temps du besoin, de la nécessité d'exister, mais le principe, c'est qu'elle, on la renvoie à son inexistence. C'est clair? نعيدها إلى عدميتها إلى أصل أنها غير موجودة par principe. C'est clair ça? Non. Il peut pas y avoir d'exception qui reste longtemps. Non, le temps qu'il y a là, qui justifie, c'est ce qui motive. Mais si al-udhr yazoul, parce que c'est pour ça qu'ils ont dit bizawal al-udhr, l'excuse elle n'est plus là. Pourquoi est-ce qu'on va faire durer la situation nouvelle et la sentence d'exception? On ne peut pas. C'est occasionnel, l'incident est levé, on a donné sentence, il y a disparition, inexistence, adamiyat, l'excuse ou le qualificatif qui est survenu, on revient à la règle, au principe de base.
C'est pour ça qu'ils ont dit, attention, le principe en islam, c'est adamiyat, c'est l'inexistence de ces situations d'exception. Le principe, c'est la règle. C'est le hukm qui existe. Sinon, on commence à jouer avec la loi de Dieu. Donc, je donne un dernier exemple. Et là, on en avait parlé, rappelez-vous, une fois, lorsque j'expliquais une fois une position juridique, je vous ai dit que lorsque nous sommes à présent d'un hadith qui rend licite quelque chose, alors qu'il est sahih. Et puis nous sommes à présent d'un hadith qui est sahih aussi, mais qui rend interdit cette chose. Les savants sont mis d'accord qu'on accorde priorité à l'interdit. À l'interdiction. Pourquoi? Parce que l'interdiction, c'est plus sûr. On est sûr comme ça de ne pas commettre un haram. Mais imaginez qu'on va s'adonner à cet acte alors qu'il nous semble halal, alors qu'on a un hadith qui est authentique, qui dit haram. Alors ils ont déduit une règle qui dit ceci: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام أو غلب الحرام. Lorsque halal et haram sont présents, avec chacun il a un justificatif légal fort. On donne priorité et prépondérance à l'interdiction. Pourquoi? Parce que lorsqu'on repousse le mal ou l'interdit, il y a plus de garanties d'atteindre le bien que lorsqu'on recherche à réaliser un bien ou un permis. Toujours. D'où aussi, quand rappelez-vous, la sous-règle repousser le mal, le dommage, à priorité sur la recherche du bien. Parce que lorsqu'on repousse un mal, il n'en résulte que du bien. Mais si on cherche que le bien, on risque de faire du mal, de commettre du mal. Ça, c'est un principe, c'est une sous-règle. Donc, dara'a veut dire repousser. Se prémunir contre. Donc, dar al-mafasid, repousser la nuisance, le dommage, le mal, à priorité sur la recherche de la réalisation du bien.